Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, nous allons gravir l'avant-dernière marche de notre pyramide, celle qui concerne les 7 trompettes. Donc, je vais la découvrir. Mais, comme les autres parties, elle va être précédée par une vision inaugurale que je vais donc introduire aussi dans la pyramide. Voilà. Nous allons donc essayer de faire le tour de cette question. Voilà comment les choses se présentent. Dans cette partie, nous allons donc trouver d'abord une vision d'introduction, puis avec un ange qui tient un encensoir, puis ensuite nous verrons la sonnerie des 4 premières trompettes. Après ça viendra ce qui est appelé un premier malheur, c'est-à-dire la sonnerie de la 5e trompette, puis un deuxième malheur qui, lui, va être un petit peu plus compliqué, avec d'abord la sonnerie de la 6e trompette, puis une vision que Jean va avoir d'un ange, puis ensuite une explication à propos de 2 témoins, pour en arriver finalement à la fin du cycle avec la vision de la 7e trompette. C'est une section qui est en fait assez effrayante par certaines de ces scènes. Et donc, il va falloir être très attentif à la vision d'introduction parce que c'est elle qui va nous permettre de comprendre le tout. Donc, je vous invite tout de suite à lire cette vision d'introduction. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur fut donnée. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Nous sommes à nouveau dans la salle du trône céleste. Mais cette fois-ci, c'est comme si la caméra de Jean faisait un zoom arrière. Et Jean voit 7 anges qu'il n'avait pas encore remarqué. Ces anges reçoivent des trompettes. L'usage principal des trompettes dans l'ancien Israël était religieux. C'étaient les prêtres qui sonnaient de la trompette. De cette façon, ils signalaient au peuple le déroulement des services du temple. Dieu alertait le peuple de sa présence et de son désir de répondre à ses prières à ce peuple. Et justement ici, eh bien, arrive un nouveau messager de Dieu. Il se place sur l'autel de bronze. Dans le temple, il y avait 2 autels, et il faut bien s'en rappeler. Un qui était en bronze et qui se trouvait dans la cour, et sur lequel on brûlait les animaux sacrifiés. Mais il y avait à l'intérieur de ce qu'on appelle le lieu saint un autre temple qui était en or, lui, qui était juste en face du voile qui le séparait du lieu très saint. Et notre texte va parler de ces 2 autels différents. Donc, on donne à ce messager, à ce nouvel ange, une grande quantité de parfums. Il les met dans l'encensoir qu'il porte, et ce parfum, quand il va l'apporter sur l'autel d'or, il va remplir tout le temple. Il accompagne et il symbolise, ce parfum, les prières que les adorateurs adressent à Dieu. Et là, on va se trouver devant un phénomène surprenant. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. En fait, le messager divin a un geste surprenant. Il jette son encensoir sur la terre. Et à ce moment-là, il se produit ce que nous avons déjà vu. Des voix, des coups de tonnerre, des éclairs. En fait, vous vous souvenez, c'est la façon qu'a Dieu de s'exprimer. De cette façon, il va répondre aux prières des adorateurs. Et toutes ces prières peuvent être différentes. Il y a celles qui sont en faveur de la conversion de ceux qui pourraient encore changer d'avis, mais aussi, rappelez-vous, il y a la prière de tous ces martyrs qui réclament que justice soit faite.
Et la réponse de Dieu à ces prières, elle fait trembler la terre. Chaque sonnerie de trompette va être une occasion soit de conversion, soit de jugement. Voilà donc le code essentiel qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe entre la mort de l'agneau sacrifié et la fin de toute l'histoire de l'ère chrétienne. Donc maintenant que nous avons vu cette vision qui introduit ce cycle, nous allons entrer dans la première section qui est la sonnerie des 4 premières trompettes. Voilà comment Jean décrit ça. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, et le tiers de la terre fut brûlé, un tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Alerte sur la terre. Le second ange sonna de la trompette, et comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Alerte sur la mer. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Alerte sur les eaux douces. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Alerte dans les astres. Successivement, vous l'avez remarqué, ce sont la terre, la mer, les eaux douces et les astres, soleil, lune, étoiles, qui sont frappés. Chaque fois, l'étendue des dégâts constatés est limitée à un tiers. Je dirais, c'est déjà une proportion importante. Surtout si on se rappelle que les dégâts provoqués par le 4e cavalier dans les 7 sceaux étaient limités à un quart de la terre. Les jugements de Dieu qui sont là, répandus au son de ces trompettes, font penser à certaines des plaies d'Égypte lors de l'exode des esclaves hébreux. Ces plaies étaient présentées comme un combat entre le Dieu des Hébreux et les divinités égyptiennes. C'était en fait des invitations à choisir son camp. Ici, Dieu cherche encore à provoquer un changement de comportement chez les habitants de la terre. Mais beaucoup refusent de changer. Et c'est ce qui va le désoler, comme nous le verrons à la fin de la 5e trompette. De nombreux spécialistes voient là des catastrophes écologiques. Si c'est ça, nous savons que même si ce texte les présente comme des jugements partiels de Dieu, en fait, les catastrophes écologiques sont le résultat de nos comportements humains, qui épuisent les ressources naturelles, qui polluent les eaux et l'air, et qui empêchent la filtration normale des rayons solaires. Pour punir les hommes, si c'est ça, Dieu n'a pas besoin que de laisser les conséquences de nos comportements produire leurs effets destructeurs. Mais pour d'autres spécialistes, ces images évoquent tout autre chose. Elles évoquent l'évolution de nos conceptions religieuses dans une société qui se coupe de plus en plus de la foi chrétienne et qui se détériore progressivement. Voilà donc les 4 premières trompettes. Mais ce soir, nous avons du pain sur la planche, alors j'avance. Nous allons donc entrer maintenant dans la partie qui concerne la 5e trompette. Mais il faut nous rappeler qu'avant de présenter ça, le texte nous dit que les 3 dernières trompettes sont 3 malheurs. C'est même un vautour qui annonce ces malheurs. Voici comment il décrit le premier de ces 3 malheurs. Le 5e ange sonna de la trompette. L'étoile
qui était tombé du ciel sur la terre, ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, et le soleil et l'air furent obscurcis. De cette fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur toute la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir des scorpions. Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Non pas pour les tuer, mais pour les tourmenter pendant 5 mois. Les hommes désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux, et elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Ce malheur ressemble beaucoup à une vision du prophète Joël. Cette vision concernait l'invasion du territoire d'Israël par une armée ennemie, mais qu'il comparait à un nuage de sauterelles, comme on en voit périodiquement au Proche-Orient ou en Afrique de l'Est. Ici, ce fléau fait souffrir ses victimes humaines, essentiellement sur le plan moral, puisqu'il les conduit à un désir suicidaire. Mais pourtant, il épargne les personnes qui sont marquées du sceau de Dieu. Et ces personnes-là, pourquoi sont-elles épargnées? Parce qu'elles ont une vision de la vie qui ne les conduit pas au désespoir, malgré les souffrances. Et dans ce sens-là, le sceau de Dieu s'avère être un signe d'espoir. Cette trompette, elle décrit donc la dégradation des idées, de la réflexion philosophique et religieuse qui inocule de plus en plus de désespoir chez les humains. Mais poursuivons. Regardons ce que le texte dit du deuxième malheur qui finalement est du même genre. Le 6e ange sonna de la trompette. Une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or dit au 6e ange: délie les 4 anges qui sont liés sur le fleuve, le grand fleuve d'Euphrate. Ils sont prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Et ils furent déliés pour tuer le tiers des hommes. Et le nombre des cavaliers de l'armée était 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre, et je vis les chevaux, et ceux qui les montaient, et le tiers des hommes fut tué par le feu, et par la fumée, et par le soufre qui sortait de leur bouche et de leur queue, qui était semblable à des serpents. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas. Ils ne cessèrent pas d'adorer les idoles, les démons qui étaient d'argent, d'or, d'airain, de bois, et qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas, ni de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Et évidemment, nous sommes là devant quelque chose qui est du même genre que précédemment, mais qui s'appuie sur une autre image, plus une vision du prophète Joël, mais un événement de l'histoire qui a été d'ailleurs décrit tout à l'heure pour Loki. Vous vous rappelez la ville de Babylone, traversée par le fleuve de l'Euphrate? Eh bien, lorsque les Perses, environ 500 ans avant Jésus, ont voulu s'emparer de la ville de Babylone, ils ont détourné le fleuve, ils l'ont asséché. Et de cette façon, ils sont rentrés sous les murailles de la ville et ils ont pris possession de cette ville. Jean décrit en fait ces chevaux qui sont là, de cette armée, de telle manière qu'ils rappellent les sauterelles de la trompette précédente, de la 5e. Il veut nous montrer en fait qu'il s'agit d'une intensification du premier malheur. Ici,
Cette armée innombrable, elle tue par le feu, par le soufre qui sort de la bouche et des queues de ses chevaux. Ça, c'est encore une allusion à un code qu'il emprunte au prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe de son temps mettait en garde ses auditeurs contre l'enseignement mensonger des faux prophètes. En fait, les prophètes parlaient par leur bouche, mais Ésaïe disait, c'est la queue. Ils sont la honte, c'est le derrière, ces gens-là. La sécularisation de nos sociétés semble visée par cette description. Non seulement elle éloigne les hommes de l'Évangile, mais elle facilite le retour du paganisme, ce que l'on appelle le néo-paganisme, avec toutes ces dérives qui exploitent la crédulité sans aucun scrupule, des gens qui sont complètement déboussolés. Malgré les importants dégâts produits par ces manières de penser, qui redonnent du crédit aux fausses religions idolâtres, les survivants ne changent pas de comportement. C'est absolument désolant. L'apôtre Jean voit quelque chose d'autre et c'est un véritable interlude comme nous en avions trouvé entre le 6e et le 7e sceau. Je vis un autre messager puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Il leva la main droite vers le ciel et il jura par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'avait annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ce nouveau messager céleste ne peut être que le Christ. Faites travailler votre mémoire et vous verrez tous les détails de sa description qui le montrent. 3 éléments sont importants dans cette nouvelle vision de Jean. D'abord, Jésus tient un petit livre ouvert. Rappelez-vous, maintenant que les 7 sceaux ont été brisés, le livre que Jésus a dans la main est ouvert. Ensuite, ce messager proclame qu'il n'y aura plus de temps. Le mot « chronos » en grec, qui est utilisé ici par Jean, c'est un mot qui désigne le temps qui passe. Et de cette façon, il affirme solennellement que c'est fini, le temps de notre histoire s'achève, que toutes les prophéties qui donnaient des indications de temps sont accomplies. Et 3e élément, Jean, comme le prophète Ézéchiel, des siècles avant lui, a dû manger le petit livre. Il l'a trouvé doux dans sa bouche, mais amer dans son estomac. Nous sommes là devant une allusion très claire à la joie de tous ceux qui, comme William Miller, vous vous souvenez, José nous en a parlé, qui lors de ce qu'on appelle le grand réveil prophétique au début du XIXe siècle, ont découvert que toutes les périodes mentionnées dans les prophéties apocalyptiques de la Bible étaient accomplies. Ils ont cru, à tort, que Jésus reviendrait vers 1840. Ils ont été amèrement déçus. Il leur a fallu comprendre
qu'il y avait encore de l'espoir que certains se convertissent, et donc qu'il valait encore la peine de proclamer l'Évangile, même s'il ne reste plus de temps. Jean est alors invité à un acte. Déjà, il a dû manger le petit livre, donc il est un acteur de la vision. Et voici ce qu'il nous dit. On me donna un roseau semblable à une verge en me disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et tous ceux qui y adorent. » Mais le parvis extérieur du temple ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Encore une allusion à Ézéchiel. Dieu avait montré à ce prophète qu'il y aurait bientôt un nouveau temple reconstruit à Jérusalem. Et Ézéchiel avait vu un homme mesurer en détail toutes les pièces de ce futur temple. Ici, Dieu est en train de dire à Jean que c'est maintenant que le nouveau temple va être reconstruit, mais pas un bâtiment fait avec des pierres, mais une fraternité entre Dieu et les hommes, ce temple spirituel que nous avons vu avec la Nouvelle Jérusalem. Et les mesures que Jean doit faire sont pour lui l'occasion de prendre conscience de l'ampleur du projet de Dieu et du nombre des personnes qu'il va impliquer. Mais Jean ne doit pas mesurer le parvis extérieur, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se laisser impressionner par le nombre de ceux qui s'opposent à Dieu et à son projet. Jean reçoit alors des explications. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. C'est toujours la voix du ciel qui parle à Jean. Elle veut lui faire comprendre comment il doit s'y prendre pour prophétiser encore alors qu'il n'y a plus de temps. Dieu a deux témoins pour cette tâche urgente et ultime, puisqu'il ne reste plus du tout de temps. Ces deux témoins sont animés par l'Esprit de Dieu, comme l'indiquent les images des oliviers et des chandeliers qui les décrivent. De plus, ils sont capables de se défendre face aux détracteurs. Comme Élie, ils peuvent dire des paroles de Dieu qui sont comme un feu. Ils peuvent empêcher la pluie de tomber. Et comme Moïse, ils peuvent changer l'eau en sang ou provoquer d'autres plaies. Et le texte se poursuit. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront, ils seront dans l'allégresse, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans le tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Ces deux témoins sont tués par la bête. Mais alors que leurs ennemis se réjouissent d'être débarrassés d'eux, ils vivent exactement la même expérience que Jésus. Ils reviennent à la vie et ils montent au ciel. Leur ascension est accompagnée d'un tremblement de terre qui fait 7000 victimes. Cela provoque une frayeur
auprès des survivants qui reconnaissent la gloire de Dieu dans l'événement. Mais vous savez, la peur n'entraîne jamais de conversion authentique. Dieu a tout essayé pour convaincre les hommes tant qu'il leur était encore possible de changer. Mais à ce moment-là, le texte dit que le deuxième malheur est terminé et que le troisième arrive. C'est le son de la septième et dernière trompette. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel une forte voix qui disait « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendrons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts et de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Ça y est, tout est terminé. Dieu n'est plus celui qui vient, il est là. Il reste celui qui est et qui était, mais maintenant son règne est proclamé. La démonstration est faite. Personne ne peut plus contester que ses ennemis détruisaient la terre et, ce faisant, se détruisaient eux-mêmes. Il ne reste plus qu'à prononcer le verdict du jugement. Nous avons fait ce soir un long parcours. Et encore, nous sommes passés par-dessus bien des détails. Nous reviendrons en particulier sur les détails chronologiques lors d'une prochaine séance. Mais en attendant, disons-nous bien que toutes les catastrophes dont nous sommes témoins, voire victimes, sont provoquées par les hommes. Mais grâce à elles, Dieu cherche encore à nous sauver. Profitons-en avant qu'il ne soit trop tard. Bonsoir. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers amis, très heureux de vous retrouver à nouveau ce soir. Le moment est venu de détruire ceux qui détruisent la terre. C'est le centre de ce que nous avons vu ce soir. Et peut-être pour commencer, une citation de Bernard. Et nous savons que même si ce texte les présente comme des jugements partiels de Dieu, ce sont nos comportements humains qui épuisent les ressources naturelles, qui polluent les eaux et l'air et qui empêchent la filtration normale des rayons solaires. Pour punir les hommes, Dieu n'a besoin que de laisser les conséquences de nos comportements produire leurs effets destructeurs. Pourquoi le moment est venu de détruire ceux qui détruisent la terre? Qu'est-ce qui provoque ce moment? Mes amis, deux visions de l'histoire s'affrontent. D'une part, une vision cyclique, l'histoire est un éternel recommencement. Cette approche se caractérise généralement par une absence de finalité. Elle procède un peu comme un feu de forêt. L'histoire de la planète s'arrêtera lorsqu'il n'y aura plus d'arbres secs pour l'alimenter. Il existe une deuxième vision de l'histoire. Je la qualifierai de linéaire. Notre univers a une existence voulue par une entité pensante
avec un commencement, la création, et une conclusion, le rétablissement de toutes choses telles que souhaitées dès le départ par Dieu. Cette même entité pensante, Dieu accepte de laisser à quelqu'un d'autre la possibilité de démontrer la viabilité de son projet dans un espace délimité de l'univers, c'est-à-dire notre planète. Dieu n'interviendra pour rétablir son projet d'origine uniquement que lorsque l'univers tout entier consacrera le projet de Dieu comme étant la seule solution viable. Cette vision linéaire de l'histoire est celle de la Bible. Le monde a été créé par Dieu, elle a connu un accident avec l'alternative proposée par Lucifer, mais elle aura une fin que Dieu maîtrise. Alors, puisque nous allons bientôt dévoiler le sommet de notre pyramide, l'enjeu principal, la révélation de l'intrigue de la grande controverse entre le bien et le mal, il est temps de résumer tout ce que la Bible nous apprend sur l'histoire de l'univers et sur celle de l'humanité. C'est ce que nous allons faire ce soir. Il va sans dire que ce résumé repose sur ma compréhension personnelle du monde, de la parole de Dieu, et aussi de mes recherches personnelles et de mon expérience de la vie. Il s'agit donc ici d'une approche plus subjective. Il s'agit d'une interprétation des faits et non d'une exposition des faits. Le problème du mal, il commence dans le ciel. Et nous connaissons le verset, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est l'apparition de la notion du mal. Qu'est-ce que le mal? Je crois qu'il faudrait se garder de tomber dans une sorte de manichéisme dans lequel nous enfermons deux dieux éternellement opposés l'un à l'autre, le Dieu de la lumière, le Dieu du bien d'un côté et le Dieu du mal et des ténèbres de l'autre côté. En opposition avec cette pensée dualiste, la Bible affirme que le mal n'est pas une création de Dieu, ni non plus celui qui personnifie le mal, c'est-à-dire Satan. Lorsque Satan, ce personnage est créé, il s'appelle Lucifer et il est un ange parfait. La Bible nous dit, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Si le mal n'est pas une création de Dieu, alors d'où vient-il? Certains philosophes et certains théologiens ont répondu à cette question d'une manière qui me paraît extrêmement intéressante. Le mal, en fait, se résumerait à être une absence de bien. Tout comme les ténèbres sont une absence de lumière. Vous ne pouvez pas aller dans un magasin et demander d'acheter une lampe de poche qui produit des ténèbres. Comme vous achetez une lampe de poche qui produit un faisceau de lumière. Ainsi, les ténèbres n'ont pas une existence en elles-mêmes. De la même manière, le mal ne serait pas quelque chose de créé par Dieu, mais ce serait ce qui se produit lorsque Dieu est absent. Cette guerre dont nous avons parlé dans le ciel se termine par l'éviction de Lucifer et d'un tiers des anges qui ont opté pour son projet. Ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il est fondamental de comprendre que lorsque nous parlons de guerre dans le ciel, de combat entre le bien et le mal, nous employons un langage humain, fait de confrontations violentes, qui sont propres à nos propres modes de fonctionnement. Nous transposons sur Dieu les réactions qui sont les nôtres. Nous attribuons à Dieu des réactions humaines. Vous connaissez ces phrases, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Je sens que la moutarde me monte au nez. Je sens qu'un jour Dieu va craquer parce que sa patience a des limites. Pourquoi une question devrait se poser? Parce que je crois que nous n'avons pas exploré totalement cet aspect.
Et s'il n'y avait pas dans le jugement, dans ce que nous dit l'Apocalypse, ce côté passionnel, charnel dans le jugement de Dieu, et que le jugement ne se résume pas à une exaspération de la part de Dieu, et si le jugement n'était pas une colère de Dieu semblable à celle des humains, une sorte d'éclat provoqué par une passion trop longtemps retenue, mais que ce soit plutôt l'aboutissement logique et naturel de nos choix de société. Ça mérite qu'on y réfléchisse. Revenons à la succession des événements. Ils ne furent pas les plus forts, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ici, une observation est nécessaire. Les écrivains de la Bible font parfois des résumés qui peuvent nous donner une fausse impression. Tenez, lorsque, par exemple, le prophète Daniel dit « Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume », on oublie que ce texte est un raccourci de 2500 ans d'histoire. De même, lorsque le texte d'Apocalypse nous apprend que Satan est précipité sur la terre, vient à notre esprit une désagréable image de Dieu. Il fait le ménage dans le ciel et il vide ses poubelles, il vide ses ordures sur la terre. Et en fait, lorsque nous voyons les choses de cette manière-là, nous oublions que c'est un raccourci et que c'est un résumé. Il y a quelque chose qui se passe entre ces deux événements. Quand ils sont chassés du ciel, où donc vont-ils, ces anges déchus et le diable lui-même? On trouve un indice chez l'apôtre Paul. Il dit ceci dans son épître aux Éphésiens, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Tiens, je croyais qu'il n'y avait que sur notre terre qu'il y avait des esprits méchants. Des esprits méchants dans les lieux célestes. Ça prête à réfléchir. Il y aurait donc en quelque sorte dans cet univers une sorte de présence lourde de ces esprits méchants, de ces anges déchus. Une incursion dans l'univers qui nous amène peut-être à une question très légitime. Existe-t-il d'autres mondes habités dans notre univers? Là aussi, nous avons des indices, peut-être pas forcément des certitudes. Regardez ce que Dieu dit à Job. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. La terre n'est pas encore créée. Qui sont ces étoiles du matin et ces fils de Dieu dont il est question ici? » D'ailleurs, on les retrouve dans le chapitre 1er du livre de Job. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Tout se passe comme si les représentants des mondes viennent faire un rapport devant Dieu et que Satan vient parmi eux comme s'il était le délégué de la terre. Ces textes m'inclinent à penser que nous ne sommes pas seuls dans cet univers. Ceci dit, revenons à l'expulsion de Lucifer et de ses anges du ciel. Si effectivement d'autres mondes habités existent dans l'univers, notre planète n'est peut-être pas la seule à avoir subi une tentative de séduction. Toujours est-il que Satan tente de s'installer quelque part ou expérimenter son modèle de société. Combien de secondes ou combien de milliards d'années se sont écoulées entre ces événements, la guerre dans le ciel et puis la création de notre monde, nous ne le savons pas. Et en fait, nous sommes à cette époque dans un univers qui n'est pas encore rythmé par les temps et les saisons, les jours et les nuits n'existent pas. Toute tentative d'explication n'étant que supputation, il serait peut-être mieux de revenir à ce qui est révélé.
Parce que sa nature est de créer, donc Dieu va organiser la matière et la vie sur notre planète pendant une création de 7 jours. En passant, c'est assez révélateur que le premier acte créateur soit la création de la lumière. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Première création, la lumière. Et à la fin de cette semaine de création, Dieu crée les humains. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu crée donc sur terre une espèce différente des anges, avec le potentiel de vivre de manière autonome. Il crée l'homme à son image, il le dote de la capacité de procréer. De plus, dans un langage très poétique, le psaume 8 situe l'homme dans les intentions créatrices de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Quelle différence entre l'homme vu à travers le regard de Dieu et l'homme vu à travers le regard du diable. Je ne résiste pas au plaisir de vous raconter une petite histoire. Je peux? Allez, d'accord. Il s'agit d'une petite fille qui revient de l'école très troublée par ce qu'elle a appris sur l'origine du monde. « Maman, demande-t-elle, d'où viennent nos ancêtres d'il y a très très longtemps ?» Et sa mère lui explique que Dieu a créé Adam et Ève, et ainsi de suite. Elle va voir son père et elle lui pose la même question. Et son père lui répond, « Il y a très très longtemps, nous étions des singes. » Alors la petite fille revient vers sa maman et elle lui dit, « Maman, papa ne me dit pas la même chose que toi. Qui de vous deux a raison ?» Et la maman lui dit, « Ma chérie, nous avons raison tous les deux. Papa t'a parlé de sa famille et moi j'ai parlé de la mienne. » Dieu établit l'homme en tant que gestionnaire de la terre. Il lui donne une place particulière sur cette terre. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et Dieu donne à l'homme le summum de sa création sur cette terre, autorité sur la planète et sur toute forme de vie qui s'y trouve. À l'homme, Dieu accorde également la capacité de faire des choix qui ne soient pas uniquement instinctifs comme ceux des animaux. Mais cette capacité est assortie d'un mode d'emploi. La source de la vie étant Dieu lui-même, toute tentative de se donner à soi-même quelque chose qui n'émane pas de la source de vie fait entrer l'homme dans une zone qui échappe au contrôle de Dieu. Satan, en recherche d'un terrain d'expérimentation, ne peut entrer dans le domaine de la vie, sur notre planète, dans le domaine de la lumière, de la présence de Dieu, sans que nos premiers parents l'y autorisent. Je vous dirai une chose, je ne vois pas de tension dans cette rencontre entre Satan et nos premiers parents. Il y a simplement deux approches qui s'affrontent, celle de Dieu et celle de Lucifer. Le projet de Satan, Adam et Ève, vous vivez dans un monde désintéressé. Votre schéma de fonctionnement, c'est de donner comme Dieu. C'est correct, mais il existe une alternative. Si au lieu de donner, vous preniez, et que cela, en fait, vous ouvre des horizons nouveaux et infinis, vous seriez comme des dieux. D'où un choix volontaire, un choix légal.
Pourquoi est-ce que je dis légal? Si par exemple je vous disais, voici, vous êtes à une croisée de chemins, vous pouvez prendre le chemin de gauche ou le chemin de droite. Si vous prenez le chemin de droite, vous êtes libre de choisir, vous aurez ma bénédiction. Mais si vous prenez le chemin de gauche, je vous descends. Est-ce que je vous ai vraiment donné un choix là? Mais absolument pas. Si vous êtes vraiment libre de choisir, eh bien, la liberté de choisir est incompatible avec des représailles. Et si Dieu a vraiment donné le libre arbitre à l'homme, il n'a pas à lui reprocher ses choix. Et d'ailleurs, Dieu ne le fait pas. Lorsque l'homme pêche, Dieu lui propose une issue de secours. Adam, tu es entré dans une zone dans laquelle je n'ai pas de compétence, dit Dieu. Une zone qui est hors la loi, hors ma loi. Et je vais te proposer mon plan de sauvetage. Genèse, chapitre 3 et le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est sûr que Satan allait réussir à blesser le Messie au talon. Mais le Messie écraserait la tête du serpent. Première promesse messianique. Remarquez que Dieu n'est même jamais insultant envers Satan. C'est intéressant ce verset. Alors bon, ces hommes entraînés par leur rêverie, dit Jude, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, et là il prend un exemple, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Très intéressant, n'est-ce pas? Nous sommes prompts bien souvent à porter des jugements. Ça devrait nous faire réfléchir. Globalement, deux approches de la vie s'affrontent. D'une part, le projet de Dieu fondé sur une relation d'amour, de respect de l'autre et d'obéissance librement consentie qui place l'autre au centre de nos préoccupations. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Et d'autre part, le projet de Lucifer, qui repose sur l'importance du moi, de mon intérêt, de la satisfaction de mes besoins, et pour arriver à mes fins, tous les moyens sont bons. Malheur à la terre et à la mer, dit le livre de l'Apocalypse, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et Jésus, parlant du diable, dit ceci, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. L'honnête homme qui vit sans Dieu peut être parfaitement sociable, respectueux des règles, humaniste, mais comme le dit Paul, parlant de l'apparition de l'impie, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mes amis, par nature, l'amour est un don. Mais l'intérêt, c'est ce qui nous pousse à tout attirer vers nous. Le jugement dernier n'est que la conséquence ultime du système de Satan porté à l'extrême. Arrive un moment où l'univers tout entier va constater que le système de Satan n'est pas viable. Nous y viendrons bientôt dans le chapitre 19 de l'Apocalypse. Et alors seulement Dieu va faire son œuvre étrange, celle qui consiste à détruire ceux qui détruisent la terre. C'est un choix de société. Il vous appartient de choisir, sans tension, sans pression, qui, de Satan ou de Dieu,
sera le maître de votre vie. Seigneur, je me rends, transforme aujourd'hui mon cœur. Oh, mets en moi, Seigneur, tout ton amour. Très faible je suis, égaré toute ma vie, mais tout changera par ton grand amour. Embrasse-moi, serre-moi dans tes bras. Avec toi, je veux toujours rester. Avec espoir, mes ailes je déploierai. Mon envol je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Je veux te connaître, de ton esprit remplis-moi. Dirige-moi, Seigneur, change mon être. Façonne ma vie, fais en moi ta volonté. Dirige-moi, Seigneur, par ton grand amour. Embrasse-moi, serre-moi dans tes bras. Avec toi, je veux toujours rester. Avec espoir, mes ailes je déploierai. Mon envol je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Embrasse-moi, serre-moi dans tes bras. Avec toi, je veux toujours rester. Avec espoir, mes ailes je déploierai. Mon envol je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Mon envol je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ce soir, cette petite carte? Quelque chose de tout simple en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Le temps est venu de détruire ceux qui détruisent la terre, parce que j'ai compris que Dieu aura le dernier mot. Je suis prêt à dire oui au projet de Jésus. Je le disais tout à l'heure, c'est un choix de société. À vous de faire le choix. Je veux mieux connaître sa vérité afin de pouvoir me tenir à ses côtés dans les derniers jours. Je voudrais vous dire une chose. Lorsque vous êtes avec le Seigneur, ce ne sont pas ces catastrophes, ces drames qui sont importants, mais ces intermèdes que vous avez entre chacune de ces révélations, qui viennent comme une consolation du Seigneur et qui vous disent « Sache que je viens bientôt. »
et que je rétablirai toutes choses. La troisième question qui dit, je veux remercier Jésus pour la place qu'il me prépare dans la nouvelle Jérusalem. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que dans ton amour, dans ta miséricorde et dans ta grâce, tu nous as donné la révélation, ce livre dans lequel nous pouvons nous rendre compte à quelle étape de l'histoire nous sommes arrivés. Nous sentons que nous sommes arrivés au bout de l'expérience de notre terre. Nous sentons que bientôt, très bientôt, le ciel s'ouvrira et que tu viendras pour détruire ceux qui détruisent la terre, mais pour prendre tes enfants avec toi. Alors, Seigneur, ce soir, parce que nous avons fait notre choix et que nous voulons être dans ton camp, nous te demandons de nous aider à nous y préparer, afin que le jour où tu reviendras, nous soyons de ceux qui tourneront les regards vers le ciel, rayonnant, parce que nous verrons apparaître celui en qui nous avons mis notre confiance. Au nom de Jésus. Amen.